la stèle de la terre. Il était une fois, assis face à la ligne d'infini qui sépare l'ombre de la lumière, un poète. Après avoir médité pendant 10 000 ans, il trempa son pinceau dans l'encre de la nuit et, sur la surface blanche du jour, il traça le chiffre 1, cause de toutes les causes, origine de tout ce qui est. 10 000 autres années de méditation lui révélèrent le principe de la dualité contenu dans le chiffre 1, comme dans toute chose. Alors, du chiffre premier, il tira le nombre 2, puis de 2 le nombre 3. Le jour ne contient-il pas le matin, le midi, le soir, et le temps le passé, le présent, le futur? Sur l'axe de l'unité originelle, il accrocha le monde, entre le temps et l'espace, comme sur sa branche une feuille unique se balance au-dessus du vide. Ensuite, il peignit le soleil, le posa au-dessus de l'horizon. La première aube éclaira le monde. Parce que l'œuf est l'aurore d'une vie, il donna aux deux mots le même son. Au soleil, il dessina une compagne, la lune. La lumière qui jaillit de leur rencontre fut si intense qu'il dut séparer les deux astres. À l'un, il attribua l'empire du jour, à l'autre, ainsi qu'aux 10 000 étoiles nées de leur union, le royaume de la nuit. Sous l'ardeur du soleil, la terre se desséchait. Alors, le poète créa le nuage. Puis, il en effaça la base et la pluie tomba. Mais le déluge menaçait de submerger tout ce qu'il avait peint. De son pinceau, il fit surgir la montagne. Il la fit très haute et acérée pour percer le ventre des nuages. Le pic engendra le torrent, et le torrent la rivière. Les rivières devinrent fleuves. Les fleuves, s'élargissant à l'infini, formaient les océans d'où émergèrent les continents. Il peupla les eaux de poissons qui transportèrent jusqu'au fond des rivières et des lacs la lumière du soleil que leur chant d'écailles avait captée. Pour faire palpiter le ciel, il créa toutes sortes d'oiseaux et disposa des chapelets d'îles au milieu des mers et des océans. Sur chaque continent, il peignit l'ancêtre des forêts à venir, Sa Majesté l'arbre. Entre ses racines, un poil du pinceau resta accroché. Quelques instants plus tard, 2 bourgeons apparurent. Bientôt, des brins d'herbe se multiplièrent. Parce que ses pousses étaient sortis du sol, le poète en fit le symbole même de la terre. Or, rien ne bougeait. Le souffle vital restait absent de l'œuvre. Le poète fit jaillir l'air du fond de son être. Aussitôt, les nuages de se mettre en mouvement, les poissons de nager, les oiseaux de voler. Pour les disperser aux 4 orients, il enferma une myriade d'insectes dans la grande voile du vent. Mais un phénomène étrange se produisit. Les poissons s'élançaient hors de l'eau quand les oiseaux s'y précipitaient. Les racines des arbres se dressaient vers le ciel et les branches s'abaissaient vers le sol. À peine ébauché, c'était déjà le monde à l'envers. Alors le poète, d'un large mouvement, traça la ligne d'horizon d'où surgirent les 2 caractères fondamentaux, celui qui désigne le haut et signifie aussi monter, celui qui indique le bas et signifie aussi descendre. Ayant ainsi fixé à chacune de ces créatures la place qui lui revenait dans l'univers, le poète se reposa 10 000 autres années. La stèle de l'homme. Quand il reprit son pinceau, le poète pensa à l'homme. Longtemps auparavant, un poète l'avait représenté à son image. La terre avait été empoisonnée, mise à sac. Son prédécesseur, après avoir détruit le tableau, avait renoncé à la peinture. Notre poète tourna 10 000 fois son pinceau entre ses doigts et, après avoir longtemps réfléchi, il traça sur la ligne d'horizon à nouveau le chiffre 1, puis lentement, très lentement, du bout du pinceau, il souleva délicatement ce mélange de terre et d'infini, et redressa enfin son ébauche d'homme. L'homme étira les bras, comme après un très long sommeil. En apercevant son ombre qui s'allongeait sur le sol, il se trouva grand. Mais l'infini du ciel lui révéla aussitôt sa solitude et sa petitesse. Alors le poète lui donna une compagne, et dans les hanches plus larges de la femme, il enferma le secret de la fécondité. Pour les protéger du froid et de la pluie, il leur dessina une grotte. De son pinceau, il leur alluma un feu de bienvenue. Quand l'homme voulut saisir le feu, il en éprouva la morsure et, quand il voulut attraper l'eau de la rivière, il en connut la fuite. Interminable fut la pluie, mais jamais le feu ne cessa. Enfin la pluie s'arrêta. La femme présenta à l'homme son premier fils. Devant le tableau de la femme tenant son enfant, il sourit et prononça son premier mot. Bon. La terre aussi avait fructifié. 10 000 pousses recouvraient la plaine et l'homme les enferma dans le premier champ. Chaque jour il observait la croissance des herbes.
Petit à petit, des épis apparurent, se gonflèrent de grains et s'inclinèrent. Les pousses étaient devenues céréales. Il arracha un épi, le goûta, en reprit un autre et après en avoir mangé à satiété, il éprouva un sentiment proche de celui de la paix. Quand les hommes ont assez de nourriture à portée de la bouche, l'harmonie ne peut que régner entre eux. Le poète attribua au mot céréales et à celui d'harmonie la même sonorité. Le soleil finit par dorer les épis. Les champs de céréales parurent en feu. L'homme découvrit le flamboiement des couleurs d'automne. Et la paix qu'il ressentait était encore plus grande à la vue de cette femme vivant sous son toit. Chaque jour apportait à l'homme des émotions nouvelles qui faisaient battre son cœur. La stèle de la famille. Le poète s'était penché sur son œuvre pour l'admirer. La pointe du pinceau effleura la toile, et il laissa un trait, juste au-dessus du feu. Ce trait malencontreux suffit à l'éteindre. Aussitôt, il n'y eut plus ni chaleur, ni lumière dans la première maison de l'homme. Voilà qui était d'autant plus fâcheux que descendaient en virevoltant les premiers flocons de neige du caractère hiver que le poète venait de peindre. Pour réparer sa maladresse, le poète fit à l'homme son premier cadeau. Il dessina un rocher tombant du haut d'une falaise. Celui-ci, en se brisant sur le sol, libéra 10 000 pierres. Certaines avaient déjà la forme d'une lame. L'une d'elles se ficha dans un arbre, une autre pénétra dans le cou d'une bête. Du tronc coula la sève, et de l'animal mort s'écoula le sang. C'est ainsi que l'homme découvrit le principe du couteau. En taillant 2 silex, il fit jaillir une fleur de feu. Elle alla se nicher dans des aiguilles de pin. De là, gagna les rameaux d'une branche de bois mort et bientôt, une flamme vive illumina à nouveau la maison. Depuis la naissance de son fils, l'homme n'avait ressenti si forte émotion. À présent, de ses propres mains, il pouvait faire surgir le feu. Ce feu qui éloignait de la grotte les fauves affamés, dont les rugissements le faisaient trembler durant la longue nuit de l'hiver et qu'un simple couteau ne pourrait vaincre. Alors, parmi les bambous qui poussaient au pied de la falaise, il en choisit un et en fit une perche. Lorsque les bêtes féroces le virent brandir sa première lance, elles commencèrent à le craindre. L'homme à son tour se transforma en fauve. De la lance lui vint l'idée de la flèche. Dès lors, les oiseaux surent que l'esprit du chasseur était définitivement entré en lui. Les flèches lui apprirent qu'elles étaient toujours plus efficaces lorsqu'elles frappaient le milieu de leur cible. Les armes lui révélèrent toute la force contenue dans chacun de ses muscles, bandés comme l'arc sous la tension de la corde. Et parce qu'il allait devoir la déployer dans les travaux des champs, le poète traça cet autre caractère qui désigne l'homme. À chaque printemps, lorsque les nouveaux rameaux des arbres s'étiraient au soleil, un nouvel enfant naissait. En voyant fureter dans les recoins de la grotte les petits de l'homme en quête de nourriture, le poète fit un autre cadeau, le cochon. Pour que ce dernier sût à tout jamais quel était son destin, le poète le coiffa d'un toit, faisant de ce caractère le symbole même de la famille. La stèle du village. Le poète se reposa et s'endormit. À son réveil, il écarquilla les yeux de surprise. Aux 4 coins du tableau, les hommes étaient aussi nombreux que des grains de riz sur une aire de battage. Dans le premier homme, que le pinceau avait extrait de l'horizon, était contenue toute la semence de l'humanité. Devant cette foule, le poète découvrit sa solitude. Il aurait voulu partager avec eux l'eau qu'ils buvaient, les feux qu'ils allumaient à la tombée de la nuit, mêler à leur rire le son de sa propre voix. Petit à petit s'insinua en lui une nouvelle et terrible tentation, celle d'être reconnu et surtout d'être aimé par ces créatures. Il tourna 10 000 fois son pinceau entre ses doigts. Finalement, il traça en 9 traits rapides le verbe penser. Il fit du cœur le champ même de la pensée, le lieu par excellence de toutes les révélations, le foyer de toutes les émotions, celles qui donneront les herbes vénéneuses comme celles qui mèneront aux fleurs de la poésie. Et les hommes s'éveillèrent peu à peu à l'intelligence. Les toiles d'araignée leur inspirèrent les premiers filets de pêche. Ils domestiquèrent le buffle, fort et doux, dont les longues cornes recourbées sont un symbole de puissance. C'est sur lui que repose le poids des récoltes et le joug de la charrue. Et parce que celle-ci exige beaucoup d'efforts, le poète lui donna l'écho du mot force. Puis il dessina le mouton à l'épaisse toison. À la vue de la laine blanche et douce, les hommes eurent l'idée de tisser les premiers habits, et ils se trouvèrent plus beaux qu'avant. Le poète décida d'offrir aux hommes son plus bel animal. Il voulait, par la beauté de sa robe, la rapidité de sa course, l'élégance de ses formes, frapper l'imagination et faire de ce coursier son messager. Il y travailla longtemps. Un jour, au cœur d'une plaine infinie, du pinceau jaillit le cheval. Dès qu'ils l'aperçurent,
Les hommes s'élancèrent à sa poursuite. Elle dura des jours et des nuits. Un soir, enfin, le cheval s'arrêta au bord d'une rivière, se désaltéra et accepta des hommes l'hommage de leurs caresses. Alors, le poète écrivit le caractère apprivoisé. Mais les hommes, tout à leur joie, continuèrent d'ignorer celui à qui ils devaient tout. Le poète, petit à petit, comprit avec amertume que ces créatures, riches de tous les cadeaux qu'il leur avait faits, n'avaient plus besoin de lui. En les regardant se multiplier à l'infini, il frémit à l'idée que les hommes allaient s'approprier tout l'espace du tableau, peut-être même tenter d'en sortir et ainsi détruire l'équilibre de l'univers. Après avoir longuement médité, il décida de leur retirer le privilège qu'il leur avait conféré, l'immortalité des chefs-d'œuvre. La stèle des ancêtres. Il fit entrer le premier homme de la création dans le soir de sa vie. Chaque jour, il lui retira un peu de sa force et lui ferma un peu plus les yeux. Pour qu'il ne tombât pas, il lui donna une canne sur laquelle s'appuyer. Tel est depuis le sens du caractère vieux. Un matin, le vieillard ne se releva plus. Ses fils cherchèrent à le sortir de son grand sommeil. Malgré leurs cris et leurs offrandes, le père conservait son silence et son immobilité, jour après jour. Ses vertèbres se disloquèrent. Tout sur la révélation de la mort. Quand la mère de toutes les mères mourut à son tour, l'aîné des hommes se dirigea vers la ligne d'horizon, avec au cœur le premier pourquoi de l'humanité. Au seuil de l'infini, debout et immobile, l'homme attendit toute une journée la réponse à sa question, en vain. Face à lui se tenait le poète, le maître du grand mystère, mais sa créature ne le voyait pas. Devant l'inexplicable et l'invisible, l'homme baissa la tête en signe de soumission, puis il s'en alla. En le regardant s'éloigner, le poète sut qu'avec la mort de ses créatures, il scellait à jamais sa propre solitude. Une colonne lumineuse descendue du ciel s'enfonça dans les champs. Par ce symbole de lumière, le poète cherchait à révéler la transcendance de son esprit. L'aîné, émerveillé, s'inclina devant ce phénomène et voulut s'en approcher. Une sombre forêt l'en séparait. Il allait y pénétrer quand un vent violent agita les branches. Un sifflement sinistre s'éleva des profondeurs. Effrayé, l'homme battit en retraite. Le vent cessa et le silence revint. Devant la manifestation de l'interdit, l'aîné s'inclina plusieurs fois. La barre lumineuse avait disparu, et l'homme se tourna vers les hautes montagnes qui bordaient la vaste plaine. Des nuages, aux formes étranges, montaient et descendaient mollement le long des pentes. Soudain, il aperçut parmi eux une silhouette immense et majestueuse. Il frissonna. C'était celle du poète, qui flottait près des sommets illuminés par les feux du couchant. Impressionné, l'aîné se hâta sur le chemin du retour. Au village, tous l'attendaient. Quand il se détacha sur l'horizon rougi par les derniers rayons du soleil, tous s'inclinèrent devant l'ombre de leur nouveau chef. L'aîné gagna sa hutte sans un mot et s'y enferma jusqu'au lendemain. Quand il en ressortit, il regarda disparaître le soleil entre les hautes herbes et il médita longtemps dans le crépuscule. Il réunit les siens et dit « À la fin de leur course dans le ciel, le soleil et la lune se reposent dans le sein de la terre. Notre père et notre mère ont été pour nous tout au long de leur très longue vie, notre soleil et notre lune. Qu'ils reposent eux aussi au sein de la terre. C'est ainsi que les hommes élevèrent le premier tombeau. Et le chef donna à ce mot la même résonance qu'au crépuscule. Devant la tombe, il fit dresser une stèle percée d'un trou en forme d'œil. Ainsi, les défunts pouvaient continuer à se réjouir du spectacle toujours recommencé de la vie. On abrita la stèle sous un toit. Dans le cœur des hommes était entré le sens du convenable. Ils firent brûler au pied de la tombe les rameaux les plus parfumés de leurs champs. Lorsque les fumées montèrent dans le ciel, tous, les mains jointes, à l'exemple de leur chef, s'inclinèrent respectueusement devant la stèle des ancêtres. La stèle de la civilisation. La révélation de la mort leva dans le cœur des hommes un vent mauvais. Ce vent qui portait l'odeur de la peur leur souffla l'idée d'entourer de murs leurs terrains de chasse, leurs plaines et leurs montagnes. Les hommes donnèrent à la terre de leur père le nom de pays, qui retentit comme les lances dont ils hérissaient leurs murailles. Ils enfermèrent dans les mots et les prières le visible et l'invisible, délimitant ainsi le bien du mal, le beau du laid, le grand du petit, le vrai du faux. En voulant créer l'ordre par le verbe, ils détruisirent irrémédiablement l'unité originelle scellée par le poète dans le premier caractère. Ni les murs, ni les mots et les prières n'arrêtèrent la menace du vent. Alors, pour conjurer la peur indicible, les hommes demandèrent à l'aîné d'être leur intercesseur entre le ciel, eux-mêmes et la terre.
Il accepta et se décerna le titre de roi. Les chefs des autres villages s'attribuèrent le même honneur et baptisèrent leur pays du nom de royaume. Aussitôt la guerre se répandit sur la terre comme une épidémie, et les lances se plantèrent dans les boucliers, avec toute la violence des contradictions devenues irréductibles. Dans leur rage de vaincre, les hommes allèrent jusqu'à communiquer leur propre frénésie guerrière au messager du poète, le cheval. Sa longue crinière flottant au vent comme un étendard, ses sabots faisant vibrer le sol comme un immense et unique tambour de guerre, il galopait jusqu'au cœur des batailles, enivré par les cris des cavaliers et les roulements des chars, et le sang des soldats qui tuaient à grands coups de hache, comme s'ils abattaient des arbres, maculait sa robe et le faisait hennir. En voyant ce qu'ils avaient fait de son animal préféré, le poète se reprocha amèrement d'avoir cédé à sa tentation, créer l'homme. Devant le saccage de son œuvre, s'insinua en lui la mélancolie, celle qui frappe souvent le cœur à la fin de l'automne. Il songea à détruire son tableau, à l'instar de l'autre poète. Mais la curiosité le retint. Il voulait voir jusqu'où iraient les hommes. C'est ainsi qu'il vit des roitelets devenir fous, à l'image d'un chien qui se prendrait pour un roi, ou d'un roi qui se comporterait en chien. Car tous se disputaient l'os du pouvoir. Le tumulte de la guerre dura des siècles et des siècles, et toutes les larmes versées, tout le sang répandu s'en allait vers les mers et leur donnèrent ce goût de sel si caractéristique. Enfin un jour apparut le vainqueur de tous les rois, l'empereur. Celui que nul ne saurait regarder en face, car son auguste visage porte l'éclat du soleil levant. Lorsqu'il se montra aux hommes, vêtus du somptueux manteau impérial, tous, d'un même mouvement, se prosternèrent à ses pieds, face contre terre. L'empereur fit le tour de son empire. Au retour, il remarqua une forêt de bambous. Après les avoir regardés longtemps onduler au gré du vent, il alla y tailler son premier pinceau. Le poète retint son souffle. Il faillit le perdre lorsqu'il vit l'empereur créer à son tour les caractères, fixer leur sens, leur forme et le nombre de leurs traits. Pour qu'ils résistent à l'épreuve du temps, il les fit graver sur la pierre des stèles, et il les nomma du nom de fils, afin que sous chaque toit, de génération en génération, ils soient aussi vénérés que les tablettes des ancêtres. Lorsqu'il vit le pinceau de l'empereur cultiver l'espace et la couleur dans le champ de ses tableaux, le poète en éprouva un peu de jalousie, mais apprécia en connaisseur. Il approuva sans réserve son choix d'englober dans la même syllabe tableau, fleurs, paroles et civilisation, tout en se doutant bien que la magie de ces mots n'épargnerait pas aux hommes d'autres bains de sang. Il savait que la vie, comme le feu, renaissent sans cesse, ces deux mots ne sont-ils pas portés par le même son, et que le rire continuerait à secouer les hommes, comme le vent agite les bambous. Quand l'empereur fit, de deux lances orgueilleusement dressées, l'emblème de son moi, le poète eut un petit rire moqueur. L'empereur venait de lire à jamais, à travers ce caractère, le faisceau des contradictions humaines. Le poète ferma les yeux. À présent, il ne cherchait plus à savoir si son œuvre était réussie ou non. Il venait de découvrir que toute création recèle en elle-même sa propre justification, et que le plaisir qu'elle procure en est la récompense. Alors, il brisa son pinceau et regagna le séjour des immortels qui, comme chacun sait, se trouvent au sommet de montagnes inaccessibles.